Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'astromancie pour le mois de mars 2020. Alors avant de commencer euh, à faire la lecture et tout en battant les cartes pour choisir le signe dont je vais m'occuper aujourd'hui, je voulais vous remercier vraiment très sincèrement de l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. J'ai commencé mes vidéos le mois dernier. Et franchement, j'ai été très très surprise de voir tous les commentaires gentils, positifs que vous m'avez envoyés, tous les likes, tous les abonnements. Vraiment, ça me fait chaud au cœur parce que quand je me suis embarquée dans cette aventure le mois dernier, je ne savais vraiment pas où j'allais. Donc, écoutez, merci beaucoup. Donc, je vais continuer à faire cette vidéo mensuelle d'astromancie que je voudrais faire un petit peu plus courte si j'en crois certains commentaires, mais bon, j'ai beau faire le maximum, j'y arrive pas. Donc il va falloir que je change peut-être le format, on verra ça le mois prochain. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Alors, on va tirer la carte et il s'agit des Verseaux. Le signe des Verseaux. Alors j'espère, je crois me souvenir que le mois dernier, c'était pas terrible pour les Verseaux. J'espère que cette fois-ci, ce sera mieux. Sinon, écoutez, vous faites comme moi. Moi, quand j'étais jeune et que j'écoutais l'horoscope à la radio, si c'était bon, ça me mettait en liesse pour la journée, c'était parfait. Si c'était pas bon, je disais que c'était des foutaises, j'éteignais la radio. Comme ça, je ne me polluais pas l'esprit avec des pensées négatives. Et puis, écoutez, ma foi, ça peut être une solution. Bon, j'espère quand même que ce sera bon pour vous ce mois-ci, pour vous les Verseaux. Alors, je vais prendre le jeu des portes de l'intuition pour les Verseaux pour mars 2020. Verseau, mars 2020. Alors, un conseil, une guidance, un message pour les Verseaux. Les Verseaux pour mars 2020. Alors, et on a le positionnement. Tiens, c'est amusant, on l'a eu aussi ce mois-ci déjà pour je ne sais plus quel signe. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors là, il est question d'affirmation de soi, de savoir s'affirmer, de savoir éventuellement dire non. Ça peut aussi être une réponse, hein, comme je dis à mes enfants, non est aussi une réponse. Voilà, il est question là de prendre position, de vous affirmer, d'être peut-être plus acteur ou décisionnaire dans votre vie plutôt que de supporter ce qui se passe autour de vous. Donc je sais pas, on va voir. Je vais demander une autre carte à l'oracle des anges en complément. Toujours pour les Verseaux. Les Verseaux pour mars 2020. Un conseil, une intention, un message pour les Verseaux pour mars 2020. Remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Voilà, je vous montre la carte. Remarquez les signes. Voilà un beau message. Alors, dans tous les petits signes que l'on peut recevoir de l'univers, effectivement, on peut trouver des petites plumes à des endroits incongrus. On peut trouver aussi des petites pièces de monnaie. Et puis, on peut également... il y a les heures miroirs, vous savez, pendant plusieurs jours, on va toujours tomber sur 11h11, 12h12, 9h09, 20h20. Ce sont ce qu'on appelle des heures miroirs. Et généralement, ça signifie que vous êtes sur le bon chemin. Alors, vous pouvez aller sur Internet pour trouver la signification des heures miroirs. Il y a des sites qui existent, hein, et puis ça vous donnera des indications.
Mais d'une manière générale, quand on voit beaucoup d'heures miroirs, il y a même des périodes où on a l'impression qu'on voit plus que ça, c'est qu'on est quand même sur le bon chemin. Hein, tout ça, ce sont des petites synchronicités, le hasard qui n'existe pas. Ça peut être aussi quelqu'un que vous croisez dans votre journée, n'importe qui, la boulangère, un collègue, qui va vous dire une phrase a priori comme ça anodine, mais qui d'un seul coup va résonner chez vous, va vous faire dire bon sang, mais c'est ça la réponse que j'attendais. Voilà, donc il faut faire attention à tous ces petits signes. Et d'abord, ça fait du bien, hein, ça fait pas de mal. Et puis ça vous permet de savoir que vous êtes sur le bon chemin. Bon, alors je vais commencer avec l'astromancie. Hop, je vais battre les cartes. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2020. Verseau, mars 2020. Alors, donc, maison 1, l'ascendant. Maison 2, donc l'ascendant, c'est l'humeur du moment, votre état d'esprit, la problématique du moment. Maison 2, les finances, les biens matériels, les talents aussi, les compétences. Maison 3, la communication, les frères et sœurs, les petits trajets. Maison 4, le domicile, le foyer, la maison, la famille. Maison 5, les relations sentimentales, les enfants, mais également les créations, les talents artistiques. Maison 6, le travail au quotidien, mais également la santé. Maison 7, les autres ou l'autre, donc par extension le ou la partenaire. Maison 8, c'est la maison des transformations, des bouleversements, mais également des choses un peu cachées. Maison 9, maison 9, ce sont les aspirations, les langues étrangères, les voyages, la religion, la spiritualité. Maison 10, c'est la carrière ou la vie sociale. Maison 11, ce sont le cercle amical, les relations sociales, les amis. Et maison 12, c'est ce que vous avez au fond de vous, c'est votre vraie nature. Ce sont aussi les choses inconscientes. Donc par définition, on n'en a pas toujours conscience. Hein, forcément, c'est une lapalissade. Ça représente également la grossesse ou ce qu'il y a euh, avant la naissance. Donc tout ce qui est dans la psyché. Alors, donc, déjà, on a 3 belles cartes du soleil là. 1, 2, 3. La santé, l'ingéniosité, l'affirmation. On a 3 cartes de Jupiter, la séduction, la manipulation, la spéculation. On a 3 cartes de Vénus, une carte de la Lune, une carte de Saturne, une carte de Mars. Bon, donc déjà j'ai envie de dire, ça va mieux. Hein. Avec 3 cartes du Soleil, 3 cartes de Jupiter, ça ne peut apporter que du bon. Il reste un petit peu de Saturne dans la maison des finances, qui peut aussi être en relation avec les autres ou avec le partenaire. Et puis, voilà. Donc, alors, je vais attaquer tout de suite avec la carte qui ouvre le jeu. C'est une carte de Mars en Lion, qui est relative aussi à la maison 5. Hein, ça peut parler des enfants, par exemple, et qui s'appelle l'égoïsme. Alors, on va voir tout de suite ce que ça peut vouloir dire dans cette position-là. Oui, alors j'ai oublié de regarder aussi les maisons qui étaient représentées par les numéros. Bon, je vois 2 cartes de 7, 2 de 12, mais pour le reste, c'est très panaché. Donc, il n'y a pas un domaine de vie qui va ressortir en particulier. Par contre, ce qui me frappe quand je regarde ce tirage, c'est quand même le nombre de soleils présents dans les cartes. Et ça, c'est toujours signe de réussite, d'amélioration, de guérison, de retour de chance, de retour au succès. Et même sur les cartes plutôt, enfin moins positives, on va dire, on remarque, vous voyez ici, il y a le soleil. C'est une carte de Mars pourtant, hein.
On a un soleil ici, un autre ici, un autre là. Là aussi, on en a un sur la tête du personnage. Là, on a un soleil qui se lève. Ici, on a un soleil qui rayonne sur le côté. Là, on a un grand soleil pour la santé. Ça fait quand même beaucoup de soleil tout ça. Donc, c'est plutôt très très positif. Alors, là, on dirait que vous avez changé un petit peu votre fusil d'épaule là ce mois-ci. Vous êtes beaucoup plus dynamique. Vous êtes même bien décidé à prendre, enfin, bien décidé à mettre des choses en place. On vous sent très affirmatif, voire même un petit peu directif. Alors, bon, ça peut révéler, refléter votre état d'esprit du moment. Ça peut vouloir dire aussi qu'en ce moment, ce qui vous préoccupe ou ce qui vous intéresse, ce sont alors soit vos enfants, hein, puisque la maison 5 représente les enfants, soit si vous êtes dans un domaine un peu artistique, eh bien vos créations artistiques. Euh, alors évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, mais vous revenez sur le devant de la scène. Hein, vous voyez le coq, hein, qui, bon, est quand même un animal connu pour sa fierté, hein, on dit faire son coq. Eh ben, il est bien présent sur cette image, il revient sur le devant de la scène. Il a envie de se faire remarquer, de sortir des profondeurs là et de briller en fait. Hein. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit du moment. Euh, Si je regarde dans le sens des maisons, hein, donc la maison 2, on a la carte de la dévotion. Euh, alors cette carte-là, elle ne parle pas franchement de finances. Est-ce qu'on a une carte qui parlerait de... Non, il n'est pas vraiment question de finances là dans ce tirage. Il serait plutôt question des autres et de la façon dont on approche les autres. Alors les autres ou le partenaire. Donc là, il y a on a un oiseau là perché sur une branche là qui veut pas partir parce que son copain oiseau là il est par terre. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà. Donc là, d'empathie. Il est question euh, de se mettre un petit peu au service de l'autre ou des autres. On a envie d'aider peut-être, on a envie de porter secours. Dans le domaine de la relation, on a besoin d'équilibre avec le soleil et la lune, là, le côté yin-yang. On est tout dévoué éventuellement aux autres ou à son ou sa partenaire de vie. Hein, ça, c'est ce que m'inspire cette carte-là. On a la deuxième carte de 7 ici qui nous parle de... Alors c'est aussi une carte en balance, hein, qui nous parle d'indécision. Alors est-ce que vous vous posez des questions par rapport à votre relation sentimentale ou à votre partenaire? Est-ce que vous sentez qu'il a besoin de vous, par exemple, et puis vous ne savez pas trop quoi faire? Vous êtes un petit peu indécis, vous ne savez pas par quel bout le prendre. Il y a C'est comme si vous n'étiez pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Hein. Il y en a un qui va bien, l'autre qui va moins bien, ou il y en a un qui a des velléités de faire telle chose et l'autre ne suit pas. Là, voilà, on sent que vous êtes un petit peu dans la confusion par rapport à la relation avec un autre ou les autres en général, mais souvent la 7 quand même nous parle du partenaire. Alors, dans le foyer, la famille, on a une carte de Vénus qui s'appelle le flirt, qui est donc Vénus en Sagittaire. Et là, on a deux personnages, là, tout contents. L'un joue de la musique, voilà, ils se promènent, il y a des fleurs autour d'eux, un soleil. Enfin bon, la vie est belle, là, tout va bien. Donc, ça peut signifier que dans le cadre du foyer, ben, l'entente reste bonne, on est dans des relations. Alors, est-ce qu'on se dit tout vraiment? Hein, ça, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui fait plus d'efforts, c'est-à-dire vous en l'occurrence, pour garder un climat de paix au sein du foyer? Euh, bon, c'est possible. Une autre possibilité avec Vénus, c'est qu'on cherche peut-être
à, à améliorer son habitat, changer un peu la décoration, à vouloir embellir sa maison ou son jardin. Bon, mais enfin, en tout cas, dans le cadre du domicile ou du foyer, on est plutôt bien. Alors, c'est quand même une carte du neuf. Ça peut aussi vouloir dire pour certains d'entre vous que vous pouvez envisager d'aller vivre à l'étranger. C'est une possibilité parce que le neuf parle de l'étranger et peut-être qu'il est question pour certains d'entre vous de prendre une décision justement par rapport à un départ ou une installation à l'étranger qui peut faire suite à une mutation ou enfin, généralement c'est souvent lié à la carrière. Ça peut être une possibilité. Alors ici, plusieurs interprétations possibles. Donc on est dans la maison des relations sentimentales, des enfants, des créations artistiques. Alors c'est une carte de Jupiter. Donc Jupiter, c'est aussi le significateur général des enfants. Et puis c'est une carte qui favorise l'expansion, qui est une carte bénéfique. Euh, mais ici, elle représente quand même la maison 8 puisqu'elle porte le numéro 8. Donc ça peut vouloir dire, par exemple, que vous avez reçu une somme d'argent, un legs, un don, un héritage ou quelque chose. C'est une possibilité, évidemment ça ne concernera pas tout le monde. Si on parle des enfants, ça peut vouloir dire que l'un de vos enfants est un petit peu secret ou qu'il ne vous dit pas tout. Hein. Par exemple, si vous avez un adolescent, bon, bah, des fois c'est la période, hein, ils ont leurs petits secrets. Euh, voilà, vous avez peut-être un enfant, si vous en avez plusieurs, qui est peut-être un peu plus renfermé que les autres. Ça peut vouloir dire ça. Une autre chose aussi, c'est que euh, mais bon, dans vos relations autour de vous, il peut y avoir des personnes ou une personne qui n'est pas forcément très sincère, qui peut être un peu intrigante, un peu manipulatrice. Hein. La carte porte le nom de la manipulation. C'est aussi une possibilité. Mais une autre possibilité, et moi c'est celle que je crois retenir, c'est que vous pouvez avoir tout mis en œuvre pour obtenir une promotion ou une amélioration dans votre vie professionnelle. Parce que juste à côté, on a une carte du soleil qui s'appelle l'affirmation, qui est le soleil en bélier en maison 1. Et c'est une carte extrêmement positive qui fait écho d'ailleurs à ce que je disais en entrée de jeu, là où ça y est, là vous entrez dans une période plus dynamique, où vous voulez vous affirmer, où vous voulez euh, prendre les choses en main, être plus décisionnaire. Hein. En tout cas dans le domaine professionnel. Parce que dans le domaine des relations personnelles, il semblerait qu'il y ait un petit peu plus d'hésitation, plus de flottement. Alors, bah, si je continue dans le domaine professionnel, on a ici une carte de l'optimisme, une carte de la Lune en Sagittaire. Donc, la Lune, ça va, ça vient, c'est fluctuant, mais c'est une carte quand même extrêmement positive puisqu'elle porte le nom de l'optimisme. Et elle nous parle à la fois de carrière ou de vie sociale, hein, parce qu'il faut adapter selon votre contexte. Mais elle nous parle également de l'étranger. Donc ça fait là aussi écho avec ce que je disais tout à l'heure sur la possibilité d'un déménagement à l'étranger. Bon, on peut aussi tout simplement préparer ses vacances. Hein, ça concernera sûrement beaucoup plus de monde et envisager d'aller passer ses vacances à l'étranger. Mais comme là, ça parle du foyer et de la carrière, il est possible que vous ayez trouvé un emploi dans l'import-export ou dans une entreprise étrangère ou dans une entreprise basée à l'étranger et que vous ayez une opportunité d'aller vivre quelque temps dans un autre pays que le vôtre. Euh, ça me parlerait bien. En termes des aspirations, au niveau des aspirations, eh bien, écoutez, donc la carte, c'est une carte du soleil dans le signe de la Vierge en maison 6 et qui porte le nom de la santé. Donc c'est quand même une très bonne carte. Hein. Enfin, en tout cas, pour la santé, c'est une bonne carte. Et de toute façon, ici, dans la maison 6 qui est le domaine de la santé, on a également une carte du soleil. Donc là, il n'y a pas de doute à avoir. Donc si vous aviez des petits soucis de santé, il semblerait que ça s'arrange au mois de mars. Autrement, ça peut aussi vouloir dire dans un autre domaine que
vous aspirez par exemple à pratiquer ou à étudier ou à vous pencher sur les thérapies alternatives. Parce que on est quand même dans la maison des aspirations. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on a envie de, c'est ce vers quoi on a envie d'aller. Et donc, avec cette carte-là, soit on peut avoir un attrait, par exemple, pour les thérapies alternatives, soit on peut aussi vouloir orienter sa carrière ou poursuivre sa carrière dans le domaine de la santé, de l'aide à autrui, parce que la maison, enfin le chiffre 6 va indiquer des personnes qui aiment prendre soin des autres, qui aiment rendre service, qui aiment euh, voilà, prendre soin des gens. Donc ça peut être une infirmière, une aide-soignante, euh, bon, enfin tous ces, les aides à domicile, enfin tous ces métiers-là où on prend soin des autres. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît ou qui vous conviendrait. Et là, ça ressort comme étant un projet possible, hein, bon, pourquoi pas. Euh, alors, alors, cette carte-là aussi nous parle de... Alors, peut nous parler d'héritage, hein. D'ailleurs, on a un corbeau qui semble être posé sur une urne funéraire, là. Donc, ça peut parler d'héritage. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire que la famille a beaucoup d'importance pour vous, que vous vous apprêtez à faire des réunions de famille ou une grande réunion de famille. Ça peut aussi parler de dons, de legs, de patrimoine familial également, qu'il faudrait par exemple gérer ou dont il faudrait s'occuper pour certains d'entre vous. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas une carte mauvaise, hein. C'est une carte plutôt qui a trait à la famille, au sens de la famille et à l'importance, mais de la famille au sens plus large, vous voyez, qui va au-delà de papa, maman, les enfants, la grande famille, quoi, hein. Donc là, ça signifie simplement que cette grande famille a de l'importance pour vous et qu'il peut y avoir peut-être des choses qui bougent de ce côté-là par rapport au patrimoine. Ici, donc là c'est vous, là c'est les autres ou l'autre, hein. Et là on a une carte qui s'appelle étonnamment la séduction, parce qu'en fait elle ne parle pas tellement de ça, bizarrement, mais c'est une carte de Jupiter en poisson, et qui vient renforcer un peu le côté sacrifice par rapport au partenaire, là, comme si, je vous disais tout à l'heure, vous ne savez pas trop comment, sur quel pied danser avec le partenaire. Vous avez peut-être parfois le sentiment de vous sacrifier un petit peu, je dis le partenaire ou la partenaire, hein, après vous adaptez évidemment, de vous sacrifier un petit peu, de ne pas... que les choses soient un petit peu déséquilibrées dans les rapports entre l'un et l'autre. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que la carte du positionnement est sortie, hein. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, il vous est demandé peut-être de clarifier, c'était la même chose pour un autre signe aussi là, hier, de clarifier peut-être une situation, d'oser vous affirmer. Vous avez la carte de l'affirmation, de mettre les choses à plat et de peut-être communiquer. Alors, si vous le faites, vous le ferez avec douceur, hein, avec Vénus en balance. Communiquer pour essayer peut-être de prendre une orientation dans la façon dont vous gérez votre famille, votre couple ou dans votre relation tout court, pour pour peut-être clarifier un certain nombre de choses, parce que là, vous avez le sentiment que la relation est un petit peu déséquilibrée. Alors, pour les célibataires, parce que tout le monde n'est pas forcément en couple, eh bien écoutez, il peut y avoir, avec la carte du flirt et la carte de la séduction, si on prend une autre lecture de ces deux cartes-là, il peut y avoir euh, une rencontre où effectivement une aventure, enfin quelque chose qui se passe. Pour l'instant, ça ne dit pas si ça va s'inscrire dans la durée ou pas, mais il peut y avoir une rencontre ou faire la connaissance de quelqu'un, par exemple, hein, en ce mois de mars 2020 pour vous, les Verseaux. Alors, euh, ici, dans la maison 12, on a encore une carte de Vénus en poisson.
Vénus en poisson qui est... alors Vénus en poisson, elle est très à l'aise dans ce signe-là. Euh, alors, la carte porte le nom de la soumission parce que il y a toujours avec le poisson une notion de sacrifice, de dévouement, d'altruisme. Mais ici, positionnée comme elle est, ça peut aussi vouloir dire que vous avez dans votre cercle amical, que vous avez peut-être des personnes qui vous tirent un peu vers le bas, qui vous plombent un peu le moral, quoi. Vous savez, des personnes toujours un peu négatives, un peu en mode ouin-ouin, toujours en train de se plaindre. Ce sont des personnes qui finalement finissent par être toxiques parce que elles vous pompent votre énergie, quoi, tout simplement, hein. Donc dans le cercle amical, il faut faire peut-être attention à prendre un peu de distance avec certaines personnes qui sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de déverser tout ce qui ne va pas sur vous. Vous, là, vous êtes en train de vous affirmer, vous êtes en train de briller. Alors du coup, vous pouvez aussi attirer ce genre de personnes-là, hein. Voilà, donc il faut ne pas non plus... alors il faut évidemment garder une oreille bienveillante, attentive, mais il faut aussi savoir de temps en temps dire stop. Là aussi, hein, c'est une question de positionnement. Pour ne pas se faire pomper toute son énergie par des gens qui vous prendraient du temps. Et puis même si vous leur donniez des conseils, de toute façon, ils ne les suivraient pas. Donc parce qu'en fait, les gens qui sont comme ça dans ce que j'appelle la victimite, se plaignent. Enfin, ce qu'ils ont surtout envie de faire, c'est se plaindre. Ils n'ont pas forcément envie de suivre vos conseils. Donc voilà, donc dans le cercle amical, peut-être bon, voilà, prendre un peu de distance avec certaines personnes. Et puis on en arrive à la maison 12. Donc la maison 12, c'est la maison des choses cachées, qui là aussi est une carte de Jupiter en cancer et en maison 4. Donc là, on sent que ce qui vous préoccupe, c'est peut-être votre foyer, c'est peut-être votre famille, vos enfants. Euh, alors, est-ce que c'est lié, par exemple, à un départ à l'étranger? Est-ce que c'est lié à l'ambiance qu'il y a à la maison? Parce que vous avez besoin de clarifier certaines choses. Euh, ou alors, euh, c'est aussi, ça représente aussi votre volonté consciente ou inconsciente de vouloir construire un foyer idéal, serein, où tout se passerait bien. C'est peut-être pour ça aussi que vous y mettez beaucoup du vôtre pour maintenir une ambiance chaleureuse au foyer. C'est une possibilité. Une autre lecture possible de cette carte serait que vous pouvez par exemple être concerné par la reprise d'une entreprise familiale, par exemple, puisqu'il y avait un peu cette notion là de legs, de famille, d'importance de la famille. Vous pouvez peut-être aussi avoir un projet et avoir besoin de demander un soutien financier à la famille, par exemple dans le cadre d'une acquisition d'un logement ou, ou d'un déménagement. Voilà, ce sont des possibilités. Alors, je vais voir maintenant avec le petit Lenormand. Hop, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'indications. Un complément d'information pour les Verseaux pour mars 2020. Verseaux. Les Verseaux pour mars 2020. Verseaux. Alors, le renard, le chemin, la lettre. Donc là, tout de suite, hein, on peut voir que effectivement, il peut y avoir une proposition, un choix à faire suite à une proposition pour un emploi, pour quelque chose qui concerne votre travail. Alors, la croix, les oiseaux, la cigogne, l'étoile, les nuages, les souris, le trèfle, les poissons et l'arbre, la tour, le lys, la maison, le cavalier,
le serpent, le jardin, le chien, l'ours, la lune, l'encre, le mont, le cœur, l'enfant, le fouet, l'anneau, le soleil, le livre, la consultante, la clé, le bouquet, le consultant, le cercueil, le vaisseau et la faux. Alors, ici effectivement, on a le renard, le chemin et la lettre. Donc ça peut être un choix qui s'offre à vous par rapport au travail, une proposition, un nouvel emploi ou un changement dans l'entreprise euh, ou enfin il y a quelque chose qui il y a une annonce qui est faite qui nécessite un choix au niveau professionnel. Ça, c'est assez clair. Dans la maison des finances, alors on a euh, il y a un- il y a une tristesse, alors ça parle aussi du partenaire, hein. Je vous disais tout à l'heure, ça ne parlait pas tant que ça des finances, mais on peut avoir un partenaire qui est un peu déprimé, un peu triste comme ça, ou qu'il a été. Alors est-ce qu'il y a eu un deuil dans la famille? Je ne sais pas. On a un partenaire là comme ça qui est pas au mieux de sa forme, mais ça va changer. Avec la cigogne, le trio de cartes se termine par la cigogne qui symbolise les changements. Donc il va y avoir une amélioration, il va y avoir un mieux. Du coup, je vais aller voir tout de suite dans la maison du partenaire. Et là, on a le chien, l'ours et la lune. Donc ça peut... alors, s'il y a une problématique euh, d'argent, malgré tout, vous pouvez recevoir l'appui de quelqu'un, enfin l'appui financier de quelqu'un d'important qui va vous aider, qui va vous aider peut-être à sortir d'une situation difficile ou qui peut vous soutenir ou qui peut soutenir le partenaire si le partenaire ne va pas bien dans cette période-là. Dans la maison 3, on a l'étoile, les nuages et les souris. Alors, c'est comme si on avait eu un espoir un peu... on a espoir de quelque chose, mais pour l'instant, on n'a pas de confirmation. Alors, est-ce que c'est en lien avec le partenaire? C'est possible aussi. Et du coup, ça génère du stress. Il y a quelque chose, il y a une attente là, il y a quelque chose que vous espérez et qui tarde un petit peu à venir. Mais ça va finir par arriver puisque de toute façon, avec les nuages, les situations ne demeurent jamais telles qu'elles sont. Mais là, on sent qu'il y a un stress. Alors, est-ce que c'est par rapport aux partenaires ou aux frères et sœurs? Là, il y a l'attente de quelque chose. Ici, dans la maison 4, alors on a le trèfle, les poissons et l'arbre. Alors, alors, ça peut. Alors, vous allez me dire, c'est toujours plusieurs significations, mais bon, c'est comme ça que ça se lit, les cartes. Il y a un retour à. Il y a une amélioration financière, voilà, il y a une amélioration financière. Et il y a également, s'il y avait un, un problème de santé, il y a également une, une amélioration de la santé. Si amélioration il y a, ce sera durable, ce sera pour un moment, parce que l'arbre est assez, l'arbre est fixe, hein, c'est un gros arbre, c'est un chêne, il est bien planté dans le sol. Donc l'amélioration financière ou la hausse de chiffre d'affaires ou l'augmentation de salaire, c'est quelque chose qui va vous impacter pour un petit moment. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Alors il se peut aussi pour certains d'entre vous qu'on ait dû faire face à des dépenses pour des raisons de santé, par exemple,
Mais là, les choses vont rentrer dans l'ordre avec le trèfle, hein, les choses vont s'améliorer. Ou peut-être que dans le foyer, quelqu'un est en arrêt maladie depuis un moment, et que du coup, ça génère forcément des complications au niveau des revenus. Bon, mais là, les choses vont s'arranger. C'est le retour à plus de sérénité dans le foyer. Alors ici, on est dans la maison des transformations. Euh, alors, il y a... Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait peut-être une possibilité pour partir à l'étranger ou pour voyager. Et là, par contre, ça nous dit que suite à un événement, c'est un peu difficile. Parce que là, on a trois cartes qui sont vraiment inamovibles, quoi, hein, entre la tour, le lys et la maison. Alors, est-ce qu'on doit s'occuper d'une maison, de la famille, d'un patrimoine familial qui du coup vous contraint à rester un peu sur place ou à différer un départ? C'est une possibilité. Est-ce que l'un veut déménager et l'autre ne veut pas, veut rester en place? C'est une possibilité également. Euh, Là, il y a cette notion de rester au même endroit, quoi, quand même, hein. Là, il y a pas de mobilité possible avec ces cartes-là. Alors, dans le domaine du travail au quotidien, hein, le travail où on va tous les jours, bon, également de la santé, euh, là, il y a une nouvelle, il y a l'arrivée de quelqu'un peut-être au travail qui... Alors, soit c'est une personne avec qui vous allez être un petit peu en compétition parmi les collègues ou les personnes de l'entreprise, soit c'est l'arrivée aussi d'une personne expérimentée. Une personne expérimentée qui va peut-être aussi, euh, qui va vous permettre aussi de vous affirmer, vous, d'une façon ou d'une autre. Ou alors, vous êtes vu, vous arrivez dans un service ou vous arrivez dans un secteur de l'entreprise ou dans le domaine où vous travaillez, et vous êtes vu comme un petit peu la personne expérimentée dont l'entreprise avait besoin. Voilà. S'il s'agit d'une nouvelle personne qui fait apparition, par exemple, dans votre cercle professionnel, il peut vous être conseillé de vous en méfier quand même un petit peu, puisque souvenez-vous tout à l'heure, là au niveau du cercle social et amical, je vous disais qu'il fallait faire de preuve un peu de discernement dans les gens que vous fréquentez comme ça au quotidien. Euh, alors, on continue avec ici la maison 8. Alors là, il y a, il y a un blocage affectif, il y a quelque chose qui est bloqué, euh, qu'on n'arrive pas bien à surmonter. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un deuil? Est-ce qu'il s'agit de, d'un bien immobilier dont on doit se séparer et on ne voudrait pas, ou à l'inverse dont on n'arrive pas à se séparer? Il y a quelque chose là qui est bloqué. On avait déjà cette notion-là, hein, de blocage là par rapport à peut-être à une maison ou à un bien immobilier, à une terre. Euh, et alors, il y a un blocage, mais vous aurez quand même un soutien affectif. Alors, comme c'est quand même positionné avec un numéro 4 ici, là, sur la carte, vous allez peut-être avoir du soutien quand même de la famille euh, par rapport à cette situation qui semble un peu bloquée, là. Alors, ici, dans la maison des aspirations, des projets. Alors,
Alors là, on peut être contraint. Tout à l'heure, je vous parlais de, de thérapie alternative, de santé recouvrée, de métiers où l'on prend soin des autres. Là, alors, il est question d'aller-venu. Alors, est-ce qu'on a trouvé un nouvel emploi où on va pas arrêter de faire des allers-retours, des navettes, des voyages? Euh, c'est une possibilité. On peut aussi, dans un autre domaine, on peut aussi euh, mettre beaucoup d'énergie, faire des allers-retours, voire avoir quelques disputes par rapport à la garde d'un enfant, par exemple. C'est aussi une possibilité. Euh, mais là, comme quand même ça recouvre une carte extrêmement positive du soleil, j'ai plutôt tendance à penser à une nouvelle, à un contrat, quelque chose, une union, une décision importante qui a été prise et qui vous oblige comme ça à faire des allées-venues, des allées-venues et des... euh, Enfin, il y a beaucoup de mobilité, quoi, en fait, hein. Donc, moi, je vois plutôt des déplacements, euh, ou quelque chose de cet ordre-là. Ça peut également vouloir dire qu'on a une petite crise passagère dans le couple ou pour, par exemple, si vous n'êtes pas en couple, que vous avez une relation sentimentale avec une personne plus jeune que vous. Ça peut vouloir dire ça également. Alors, si on... Ça peut aussi vouloir dire que l'un de vos enfants est un petit peu en période de crise actuellement. De crise, je parlais tout à l'heure, il me semble, de crise d'adolescence, là. Peut-être qu'un de vos enfants est un petit peu plus compliqué à gérer en ce moment et qu'il vous contraint lui aussi à faire beaucoup de déplacements, l'emmener à droite, à gauche. Euh, Ça peut être une possibilité, hein, parmi d'autres. Alors, dans la maison 10, euh, alors, il y a effectivement, il est possible que vous ayez une promotion avec cette carte du soleil, qui est une décision qui a été prise mais qui n'est pas encore officielle, hein, qui vous concerne. Alors si vous êtes une femme, ça concerne la consultante. Donc il peut y avoir une décision par rapport à votre carrière, mais qui n'a pas encore été officialisée. Voilà. Dans un autre domaine qui n'a plus grand-chose à voir avec la carrière, mais plutôt avec la spiritualité, vous pouvez aussi comment vous intéresser particulièrement à des je sais pas moi, la philosophie, la psychologie, la spiritualité, ou vouloir apprendre une langue étrangère et que cela vous fasse, voilà, que ce soit un peu votre jardin secret, que cela vous fasse du bien, vous reprendre peut-être des études aussi, ou, ou consulter des livres, ou enfin, vous vous intéressez à quelque chose en tout cas qui peut vous faire du bien, hein, dans un domaine voilà, qui vous plaît. Ça, c'est une autre possibilité, hein. Alors ici, euh, dans la maison des amis, des relations sociales, euh, alors ces trois cartes-là peuvent parler d'une relation, d'une nouvelle relation avec quelqu'un ou une solution, enfin une amélioration, quelque chose qui va permettre de retrouver un peu de joie de vivre, un petit peu de gaieté avec le partenaire, si cette personne représente votre partenaire. Il y a il y a un mieux, hein. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait vous positionner, qu'il fallait dialoguer, qu'il fallait essayer de mettre les choses à plat. Et là, on voit que une solution peut être trouvée pour récupérer quand même de la joie de vivre, un peu d'allégresse, un petit peu de plaisir, un peu de bonheur, un peu de gaieté, en fait,
dans la relation avec l'homme qui est présent ici. Hein, vous savez, je vous parlais aussi de sacrifice. Là, on revient à plus de légèreté quand même. Alors, comme cette maison représente aussi la 2 comptée de la 10, c'est-à-dire les revenus du travail, si vous êtes, alors particulièrement si vous êtes un homme, là on obtient une promotion bien méritée. On arrive, on a du succès dans ses projets, dans ses ambitions. D'ailleurs, si vous êtes une femme, ça marche aussi pour vous, puisque ce serait à ce moment-là, enfin, les maisons sont l'une à côté de l'autre, donc ça marche aussi pour vous. Et donc, vous pouvez donc avoir, vous aussi, réussir, avoir du succès dans ce que vous avez entrepris ou dans ce que vous souhaitez réaliser grâce à un homme qui peut être son supérieur hiérarchique, enfin qui peut être n'importe qui du coup là. Mais donc dans les deux cas, que vous soyez un homme ou une femme, là on voit qu'il y a un succès, il y a une réussite, une belle réussite, quelque chose que vous attendiez. Alors avant de... Ça c'est ce qui s'est passé avant ce tirage. Donc là il y a... Alors, soit quelque chose a pris fin, c'est-à-dire que soit vous aviez prévu un voyage d'agrément ou qui a été annulé. Donc voilà, le voyage a été annulé. Soit vous avez appris le décès d'une personne qui était à l'étranger. Bon, c'est aussi une possibilité. J'espère que vous ne serez pas concerné par celle-là. Une autre signification de ces 3 cartes, c'est que vous avez pu subir une intervention chirurgicale. Donc, une intervention chirurgicale au niveau du ventre. Enfin voilà, on va être large, on va dire au niveau du ventre. C'est une possibilité également. D'où peut-être la question aussi du recouvrement, enfin du fait de retrouver la santé, des dépenses peut-être liées pour le médical. Voilà, il y a cette possibilité-là. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, puis je ne vous le souhaite pas, hein. Mais ça fait partie des interprétations possibles. Donc voilà pour le mois de mars, amis Verseau. Alors, je vais faire un tirage avec la triade, un tirage supplémentaire avec la triade pour les Verseaux pour le mois de mars 2020. Alors, hop, Verseau, mars 2020. Alors, un complément d'information. Hop. Alors, Verseau, mars 2020. Verseau, ça peut venir. Verseau et Verseau. Alors, on a la méditation, le sceau, la paix, le frère et le voyage. Décidément, cette histoire de voyage, là, c'est comme s'il y avait un voyage programmé qui était annulé, qui va se remettre en place. Donc là, on n'a que des cartes positives, hein, ça fait plaisir. Alors, la méditation, ça vient dire que vous avez passé une période un peu difficile, je pense, ces dernières semaines, et que vous êtes en train de reconsidérer un petit peu l'ensemble des domaines de votre vie, d'où la carte du positionnement. Là, il est question d'un contrat, hein, c'est vraiment confirmé, hein, on l'a vu tout à l'heure, mais là, il y a un contrat, il y a une promotion, il y a quelque chose qui vient se sceller.
On retrouve une ambiance de paix quand même, hein, parce qu'il y avait eu un peu de flottement, on l'avait vu. Donc la carte de la paix est là, c'est super, hein, c'est elle qui chapeaute le tirage. Euh, cette carte du frère là, moi j'ai coutume de l'interpréter comme le sort ou le karma, enfin c'est comme si voilà, vous venez de traverser une période un peu tumultueuse, mais vous aviez à la traverser. Hein, parce que voilà, parce que il y a des moments comme ça dans la vie où il faut, où ça peut pas toujours être un long fleuve tranquille. On est obligé de passer par des épreuves. Quand on est dedans, c'est pas drôle, mais on en sort toujours grandi. On acquiert de la sagesse, de la maturité, de l'expérience. Et donc là voilà, moi ça m'inspire ça, hein, ça m'inspire le karma. Une autre lecture possible serait de dire que vous avez rencontrer, enfin que votre partenaire est quelqu'un avec qui, voilà, y a un lien un peu indéfectible. Vous voyez, il y a cette espèce de corde là, de ruban blanc, un lien indéfectible entre deux personnes. Et puis, eh ben, il y a cette histoire de voyage au milieu. Donc, il y a quand même, je pense que si, à part ces histoires de maison là, dont on n'arrive pas à bouger, il y a quand même un appel vers l'étranger, un appel au large, ou au minimum des vacances qu'on va organiser à l'étranger. Mais avec la carte du saut à côté, je pense que ce sera quelque chose de plus durable. Voilà. Alors, enfin que des bonnes cartes, hein, en tout cas. Un petit dernier tirage avec la liasquée. Hop, je rejette un œil. Je suis déjà à 51 minutes de vidéo. Alors, pour vous, les Verseaux, alors, est-ce qu'on a un message complémentaire, une information, quelque chose qui nous aiderait à y voir plus clair parmi toutes les possibilités que j'ai évoquées là précédemment? Alors, pour les Verseaux, pour mars 2020. Alors, on tourne le dos à une situation. Il y a quelque chose qui est coupé ou qui s'est coupé. Alors, eh bien écoutez les amis Verseaux, ça vient juste confirmer un certain nombre de points qu'on a vus tout à l'heure. Donc là, on voit que vous tournez le dos à une situation. Il y a quelque chose qui a pris fin, vous avez coupé. Des personnes étaient... Alors il y a toujours là quand même cette personne envieuse, jalouse ou rivale un peu qui a traîné là dans les parages. Il se peut effectivement qu'il y ait eu euh, une intervention chirurgicale ou une hospitalisation et que encore pendant la période du printemps, il y ait besoin de repos. Alors peut-être que ça concerne le partenaire, hein, c'est pas forcément vous, un besoin de repos. Mais alors la troisième ligne là, parce que ça marche dans l'ordre, enfin je veux dire la chronologie fonctionne comme ça. Ici vous allez recevoir une excellente nouvelle qui va apporter une solution à la problématique du moment et qui va être, qui vraiment c'est un coup de chance. Quoi. Là on a trois bonnes cartes, deux qui disent un peu la même chose, hein, la solution et la chance qui sont l'une à côté de l'autre. Vous allez recevoir une nouvelle. Donc là, la période difficile que vous avez traversée n'est pas complètement terminée. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de changer d'air, de se reposer, de récupérer des forces. Mais il y a une très bonne nouvelle là qui va arriver. Et, euh, et en dos de deck, on a cette carte-là là, qui représente en fait le restaurant, aller boire un coup. Enfin, j'ai l'impression que la bonne nouvelle, vous allez même la fêter, quoi. Hein. Vous allez fêter la bonne nouvelle.
qui va se présenter de façon vraiment providentielle. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Ah, j'aime bien quand... je suis un peu fleur bleue, moi j'aime bien quand les choses se terminent bien. Donc là, on sent qu'il y a une période difficile, mais qu'on va quand même vers le mieux. Alors, une dernière carte. Des arbres âmes, ou l'âme des arbres. Donc là, c'est une carte, il y a juste un mot dessus, en anglais, bon, c'est pas grave. Qui va vous donner un dernier message, quelque chose, un message sur lequel réfléchir, bon, méditer, réfléchir, essayer simplement d'y penser tranquillement. Alors, pour les Verseaux, pour mars 2020. Alors, Verseau, mars 2020. La prospérité, bah dis donc si c'est pas beau ça, la prospérité. Hein, la prospérité, donc c'est bien l'idée, la chance qui revient, les problèmes d'argent qui se règlent. Alors, on vous demande de remarquer les signes, ça c'est pour, je pense, vous encourager au quotidien. Hein, ce sont comme des petits encouragements sur votre chemin, les plumes, les pièces de monnaie, les heures miroirs. Prêtez attention à ce qu'on vous dit, même les phrases les plus anodines. Et puis, prendre position, hein, vous affirmer, on avait la carte de l'affirmation là dans l'astromancie, hein, essayez d'exprimer ce qui ne va pas gentiment, posément, et vous allez retrouver une période beaucoup plus sereine, avec plus d'abondance. Voilà, hein, donc good luck, hein, les Verseaux, vous êtes sur le bon chemin, je pense. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager pour en faire profiter d'autres que ça pourrait intéresser. À mettre un petit truc, là, un pouce, là. Ça fait toujours plaisir. Et puis un commentaire. Moi, j'adore les commentaires parce que j'aime bien, j'ai l'impression de parler dans le vide, vous comprenez, là où je suis. Donc j'aime bien avoir un retour, quel qu'il soit. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et en tout cas un merveilleux mois de mars. Merci, au revoir.